Cloug rend visite à Gloria. Cette dernière est en train de fouiller dans son placard. Elle lui dit qu'elle veut refaire le tour de magie. Elle trouve un flacon de diosulfate de sodium de concentration 1,02 x 10 puissance -3 mol par litre -1 et un flacon de ce qu'elle pense être de la bétadine. Elle aimerait connaître sa concentration exacte. Nous avons en notre possession le matériel suivant. Une pipette jaugée de 10 ml, 3 béchers, un agitateur magnétique, une burette graduée de 25 ml sur support, ainsi qu'une solution de ce qui semble être de la bétadine diluée 10 000 fois, et une solution de thiosulfate de sodium. Nous possédons les données suivantes. La concentration en diode d'une solution de bétadine I2 est égale à 4,2 x 10 puissance -1 mol par litre -1. Nous rappelons l'équation chimique suivante. 1 mol de I2 réagit avec 2 mol de S2O3- pour former 2 mol de I- plus 1 mol de S4O6-. Nous cherchons à savoir comment obtenir une équivalence des réactifs, c'est-à-dire que la quantité de matière soit égale à 0 à la fin de la réaction. Si c'est le cas, les réactifs ont alors été introduits en proportion stoichiométrique. Sachant que l'I2 est la seule espèce colorée et qu'elle disparaîtra, alors la solution finale sera incolore. On prélèvera 10 ml de diode à l'aide d'une pipette jaugée de 10 ml qu'on dépose dans un bécher. On remplira une burette graduée de 25 ml sur support avec la solution de thiosulfate de sodium. On placera la burette graduée au-dessus du bécher contenant la solution de diode. Celui-ci sera placé sur un agitateur magnétique qui mélangera les deux solutions entre elles. Pour commencer, on prélève 10 ml de diode à l'aide d'une pipette jaugée de 20 ml qu'on dépose dans un bécher et on remplit une burette graduée de 25 ml sur support de thiosulfate de sodium. On place la burette graduée au-dessus du bécher contenant la solution de diode. Celui-ci est placé sur un agitateur magnétique qui permet de mélanger la solution de diode et de thiosulfate de sodium. Nous ajoutons au fur et à mesure la solution de thiosulfate de sodium à la solution de diode contenue dans le bécher. La couleur passe peu à peu du orange au jaune. La réaction se termine quand la solution à l'intérieur du bécher devient incolore. À la fin de la réaction, nous avons versé un volume équivalent de 5,9 ml de diosulfate de sodium dans un bécher contenant 10 ml de bétadine pour que la solution finale devienne incolore. Maintenant que nous avons le volume équivalent, nous pouvons donc trouver le volume de cette bétadine. Pour cela, nous utilisons la formule suivante. Concentration de thiosulfate de sodium multiplié par le volume équivalent divisé par 2 fois le volume de la bétadine, ce qui nous donne 2,95 x 10 puissance -4 mol par litre -1. Sans oublier que la bétadine a été diluée 10 000 fois, donc que le résultat que nous venons d'obtenir doit être multiplié par 10 000. Et nous obtenons donc 2,95 mol par litre -1. Ce résultat est bien plus élevé que la concentration normale en diode d'une bétadine, qui est censée être 4,2 x 10 puissance -2 mol par litre -1. Cependant, nous ne savons pas si le résultat est juste. Nous avons alors recommencé l'expérience plusieurs fois afin de mesurer l'incertitude. Celle-ci est mesurable grâce au logiciel GUM et nous avons pu mesurer l'incertitude qui est de 3,0 plus ou moins 0,2 mol par litre -1. Nous cherchons à savoir si notre protocole est fidèle. Pour cela, on utilise la formule suivante. L'incertitude divisé par la concentration, le tout fois 100. Nous obtenons un résultat de 6,6%. Notre résultat est alors fidèle, car il est censé être inférieur à 10%. Bien que le protocole soit fidèle, le résultat, lui, n'est pas juste, car nous avons une incertitude de plus ou moins 0,2. Donc la concentration devrait être entre 2,80 et 3,2 mol par litre -1. Cependant, la véritable concentration de la bétadine est de 4,2 mol par litre -1. Le résultat n'est alors pas juste.
La différence entre notre résultat et le vrai peut être due à deux erreurs. Les erreurs systématiques, qui sont conformes à un facteur comme un matériel endommagé, ou bien les erreurs aléatoires, qui sont sans logique et ne possèdent pas de constante. Celui-ci peut par exemple varier en fonction de l'état de l'élève et de son humeur.